Que le Sénégal va gagner, je le souhaite en tout cas comme tous les Sénégalais. Et dans tous les cas, ce n'est qu'un match de football, mais pour avoir une lecture politique de ce match, quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Et ça me ramène à une des questions dans les relations entre la France et le... C'est pas une question, mais c'est une réflexion dans les relations entre la France et l'Afrique. Rien qu'à voir la configuration de l'équipe nationale française nous ramène à comprendre où se trouve le besoin en réalité. Et le message que je lance toujours aux Africains, c'est que si on sait connaître notre valeur et l'assumer, nous avons la ressource naturelle, nous avons la ressource humaine avec une démographie assez galopante, une population essentiellement jeune. Nous avons le positionnement. Si nous savons reconnaître notre propre valeur, je pense que l'échelle des besoins ne se situe pas là où on pense. On écoute. Le Sénégal est un pays souverain. Il n'a pas à se justifier des lois qu'il prend, ni devant l'Occident, ni devant personne. La France a pris des lois que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a considérées comme étant attentatoires aux droits humains, notamment sur le hijab, sur les mineurs. Vous ne nous avez pas entendu nous prononcer, ni notre presse. Nous attendons la même courtoisie, le même respect de la France et de l'Occident. Nous sommes dans un pays qui a ses croyances religieuses, ses convictions culturelles, qui est un pays souverain, qui légifère souverainement sur ce qu'elle considère être rejeté par sa société. Et je pense que ça ne doit pas faire l'objet de débat. Vous n'allez pas revenir sur cette loi, vous avez même parlé de la renforcer. Ah non, revenir sur cette loi, pourquoi? Parce que la France n'en veut pas. Cette loi, s'il y a nécessité de la renforcer, on la renforcera. Il n'y a pas de chasse aux homosexuels. Vraiment? Il y a une loi sénégalaise qui date de plus de 30 ans. Vous semblez vouloir faire croire que c'est une loi nouvelle. Non. C'est les peines qui ont été corsées. La loi est là depuis l'époque du président Léopold Sédar Senghor, avec les mêmes incriminations de la pratique de l'homosexualité. Le phénomène, la pratique de l'homosexualité associée à la transmission volontaire du VIH. La presse occidentale semble vouloir occulter ce deuxième aspect qui est extrêmement important, la transmission volontaire du VIH. Très belle réponse. Mais pourquoi n'y a-t-il que des médias français qui viennent s'ingérer dans ce genre de décisions souveraines? Mais pourquoi cette obsession? Rappelons que plusieurs pays occidentaux ont explicitement lié une partie de leur aide au développement, prêt ou partenariat, à des progrès sur les questions de genre et d'orientation sexuelle. Et ça, c'est du néocolonialisme culturel, après la langue, l'économie, les modèles sociaux, les systèmes éducatifs, etc. L'Occident impose ces évolutions sociétales récentes comme universelles, alors qu'il rejette, piétine ou critique d'autres normes africaines. Comme l'a dit Sonko en mai 2026, il y a une sorte de tyrannie. Il y a 8 milliards d'êtres humains dans le monde. Mais il existe un petit noyau, appelé Occident, qui, parce qu'il a des ressources et contrôle les médias, donc le narratif, veut imposer sa vision au reste du monde. Mais je trouve que le Sénégal, le Niger ou tout autre pays africain ont le droit de légiférer conformément à leurs valeurs, à leur culture et à leur réalité. Le Sénégal est souverain. Le Sénégal a le droit de définir ses normes, tout comme le Niger, qui a pris la même décision récemment. Il s'agit du football et non de la politique. Parce que la question a été posée dans le cadre de la Coupe du Monde qui se joue actuellement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et demain, le Sénégal rentre dans l'arène contre la France. Et on pose la question à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de qui, du Sénégal ou de la France? Il a bien ressorti quelque chose de fondamental dont souffrait jadis notre football, le complexe. Parce que la majorité de nos joueurs, de nos talents africains qui évoluent du côté de l'Occident aujourd'hui ou qui ont été arrachés par ces pays, c'est par rapport à ce complexe. Le complexe d'infériorité. La majorité de ces enfants nourrissaient le rêve de jouer dans une équipe espagnole, française, anglaise, allemande, suisse, et j'en passe. Parce que pour eux, le football africain était encore un football archaïque. Ce n'était pas un football digne de ce nom. Mais là, le président ressort un élément fondamental. Quand il pose la question,
ou est-ce que la demande s'impose réellement du côté de l'Afrique ou du côté de l'Occident? Il y a des théories qui ont été inventées et montées de toutes pièces pour faire croire à ces jeunes talents footballistiques et artistiques africains qu'ils ne valaient rien. Il y a des complexes qui étaient nourris en nous faisant croire que l'honnête n'avait pour seule intelligence courir derrière une boule ou bien une balle ronde, ou crier ou chanter et danser. Parce que chez eux, l'honnête est un être d'émotion. Mais malheureusement, ils se sont trompés parce que la vérité, elle est là. La réalité, elle est là. La vraie personne qui est dans le besoin reste la société occidentale. Elle a besoin grandement de la main-d'œuvre et typiquement l'intelligence africaine. Parce qu'il faut, même s'il faille qu'on joue au ballon, ou faire de la musique ou danser, ça demande de l'intelligence, ça demande de l'énergie et ça demande de la force. Et on voit avec quelle intelligence, avec quelle force et quelle énergie, la jeunesse africaine est en train d'imposer la culture, le rythme, le mouvement africain à l'international, footballistiquement parlant, musicalement parlant, artistiquement parlant. La jeunesse africaine est en train d'écrire l'histoire du continent africain. Et elle montre au reste du monde que l'Afrique a de la ressource. L'Afrique a de l'intelligence et l'Afrique a les moyens pour pouvoir compétir dans tous les domaines. Quand on prend cette équipe française, je m'amusais à le dire dans une vidéo, quand on va à la défense, on aura Upamecano, on aura Konaté, on aura Saliba, on aura Koundé, on aura Tchouaméni, on aura N'Golo Kanté, on aura Zaïre Emery en milieu de terrain. En attaque, on aura Désiré Doué, Kylian Mbappé, Dembélé. Et ce ne sont que des talents africains. Des talents africains qui affronteront certainement ce 16 juin une très grande équipe africaine, l'équipe sénégalaise. Celle qui n'a plus rien à prouver. Champion d'Afrique 2022, champion d'Afrique 2025 au Maroc. Et ce Sénégal-là continue à nous faire rêver. Nous faire rêver en nous faisant comprendre que c'est possible. C'est possible parce que l'Afrique a tout. L'Afrique est à la hauteur de tout. Oui, le Sénégal, ce 16 juin, mais déjà, l'automne est déjà donné avec d'autres très belles nations de football africaines, à savoir le Maroc, qui a fait match nul face à un géant mondial, le Brésil. La Côte d'Ivoire est venue couronner avec une victoire face à l'Équateur. Et hier nuit encore, ce soir encore, je pense bien, le Cap-Vert s'est imposé devant, je pense bien, le deuxième géant mondial, l'Espagne, par un score de parité, 0 but partout. Là, il s'agit du football africain. Il s'agit des Africains. Et le football reste africain. Les Lions de la Teranga, l'équipe sénégalaise, une très grande nation africaine de football. Les caméras du monde sont rivées vers vous. En cette soirée du 16 juin 2026, le monde attend avec impatience votre victoire.